Bonjour à tous. Dans sa seconde lettre, l'apôtre Pierre parle de divers sujets tout en mettant en garde contre les faux enseignements. Après avoir donné quelques clés permettant de distinguer un bon enseignement d'un mauvais enseignement, il précise à la fin du premier chapitre. Tout d'abord, vous devez savoir ceci. Personne ne doit expliquer tout seul les prophéties des livres saints. En effet, personne n'a jamais communiqué une prophétie par sa seule volonté. Mais c'est avec l'aide de l'Esprit Saint que les gens ont parlé de la part de Dieu. La révélation est donc collective, et ce que les autres ont à m'enseigner est précieux. C'est aussi ce qui ressort au chapitre 3, quand Pierre écrit en parlant du retour de Jésus. Voilà ce que Paul, notre frère et notre ami, a voulu vous dire dans ses lettres. Il le dit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. C'est ce qu'il écrit dans toutes ses lettres quand il parle de ce sujet. Il y a des passages difficiles à comprendre, alors les gens qui sont ignorants et sans formation en changent le sens. Ils font d'ailleurs la même chose avec d'autres passages des livres saints. En agissant ainsi, ils se détruisent eux-mêmes. Il est pour le moins étonnant de lire cette humilité que Pierre adopte face aux écrits de Paul, sachant que la relation entre Pierre et Paul n'a pas toujours été très cordiale, c'est le moins que l'on puisse dire. Dans sa lettre aux Galates au chapitre 2, nous pouvons voir que Paul fait référence à l'une de leurs disputes à Antioche, au cours de laquelle Paul reproche publiquement à Céphas, c'est-à-dire à Pierre, d'être le pire des hypocrites. Ce n'est pas rien. Mais voilà, Pierre sait que la connaissance est collective. Il sait aussi que Paul, contrairement à lui, a étudié, qu'il est un théologien. Nous savons que Paul a écrit un quart du Nouveau Testament. Il est par ailleurs celui qui expose le mieux la théologie biblique. Heureusement que Pierre a écouté la voix de la raison et non de ses sentiments. Il aurait été dommage que les apôtres censurent Paul à cause de leurs problèmes relationnels. Et moi, suis-je capable d'imaginer que l'autre a raison et que je peux me tromper? Dans notre société toujours plus individualiste, société qui confond sans cesse opinion, connaissance et croyance, suis-je prêt à considérer comme dignes d'intérêt les propos d'une personne qui a plus étudié que moi un sujet? Sur quelle base concrète est-ce que je choisis de croire tel et de ne pas croire un autre? Toutes ces questions sont essentielles.